Bonjour à tous, très heureux d'être là ce matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes disposés à vivre un temps avec Dieu. Combien sont prêts ce matin? Yes, alors pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le premier message, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir nous suivre quand même aujourd'hui. Alors ce sont deux messages qui peuvent être saisis. Chacun respectivement, mais c'est certain que si vous avez manqué le message la semaine dernière, allez l'écouter parce que ça va vous donner un peu plus de contexte, un peu plus de compréhension sur ce que je vais dire aujourd'hui. Et on a besoin de cheminer avec le lâcher-prise. Hein? Le lâcher-prise, c'est un sujet, il y a des gens de la France qui m'ont écrit, dès qu'ils ont vu des fois, il y a juste un titre, puis c'est comme, on dirait que je me sens interpellé à écouter ce message-là, mais lâcher prise, là, si vous voulez que tout le monde vous écoute, mettez lâcher prise un peu partout et vous allez voir que les gens vont se sentir très interpellés parce que c'est dans notre nature humaine de savoir un peu comment on gère les choses qui nous dépassent finalement et lorsqu'on n'atteint pas les résultats qu'on avait espérés. Donc, il y a beaucoup ces aspects-là et ça fait partie aussi de la réalité de la vie. Donc, prendre prise, parce que le lâcher-prise, souvent, on a l'impression on laisse tomber, on abandonne, on n'y croit plus, une espèce un peu de fatalisme. Ça, c'est pas du tout le cas. Lorsqu'on parle vraiment du lâcher-prise, c'est l'art de lâcher-prise. Et spirituellement aussi, il y a des grandes vérités à comprendre à propos du cœur de Dieu et surtout l'appel de Dieu pour chacun de ses enfants. Et donc, on prend prise finalement lorsqu'on parvient à comprendre le cœur de Dieu à travers du lâcher-prise. Quand le lâcher-prise en vaut la chandelle et trois formes de lâcher-prise centrées sur Dieu. La semaine dernière, nous avons vu savoir déclarer forfait. Alors, je ne retournerai pas totalement dans le contexte que j'ai pu énumérer la semaine dernière, décrire, mais quand même, rapidement, on va juste se rappeler dans quel contexte de passage biblique on est. Un roi avec son fils et le meilleur ami de son fils, Saül, Jonathan et David. Et c'est un peu tendu, c'est compliqué entre les trois parce qu'il y a un roi qui est en position actuellement et il y a un prétendant, un futur prétendant à la royauté, mais ça s'est fait un peu bizarrement, ça s'est fait avant le temps, ça ne s'est pas fait dans les normes, ça ne s'est pas fait selon les codes. Dieu a agi un peu différemment, il a surpris un peu tout le monde, puis ça s'est fait aussi un peu en privé, c'est-à-dire que David a été nommé qu'un jour il serait le nouveau roi, mais ça ne s'est pas fait au grand jour, ça ne s'est pas fait officiellement, ça s'est fait plus en privé, pas en cachette, mais en privé. Ce qui fait qu'il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a comme une espèce de rumeur, il y a comme une espèce d'ambiguïté, il y a un nuage qui plane. Et la réalité, c'est que le roi actuellement, qui est Saül, lui, vit très mal ceci. Donc, il arrive à difficilement gérer son univers intérieur avec le fait qu'il doit continuer à être le roi qu'il est aujourd'hui, mais il sent qu'il a été remplacé, ou en tout cas, il est bientôt remplacé. Alors, c'est pas évident. Si on arrive à se remettre dans le contexte humain, dans la vie de chacun des individus, je crois qu'on est capable de comprendre un peu la réaction de tous et chacun. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est justifié. Ça ne veut pas dire que parce que, on peut comprendre comment on peut réagir, ça ne veut pas dire que nos réactions sont toujours bonnes et validées. Alors, c'est vraiment important de comprendre parce que je vais rentrer aussi dans ce type de message-là ce matin. Mais la réalité, c'est qu'on est dans une situation où quelque chose doit être fait parce qu'à essayer de changer tout le monde, à essayer de faire en sorte que tout le monde saisisse bien, parfaitement la situation et le vive du mieux qu'on voudrait, ça ne fonctionne pas toujours ainsi. Et on sait que dans la vie, c'est aussi le cas. On aimerait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, et ce n'est pas la réalité. On aimerait que les choses aillent selon notre temps, selon notre agenda, selon nos critères, et ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, il faut apprendre à cheminer avec des choses qu'on avait prévues, qui ne sont pas forcément comme finalement on avait prévu, et on en est là. Et là, on se retrouve avec un déclaré forfait parce que c'est ce qu'il y a de plus sage, c'est ce qu'il y a de plus spirituel, je dirais, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, il faut discerner. À un moment donné, il faut savoir discerner. Et lorsqu'on a parlé du savoir déclarer forfait, on voit que David est allé voir Jonathan. Il dit, écoute, je pense que je suis mort. Jonathan dit, non, mais non, c'est toi qui te fais des films et tout ça. Finalement, ils élaborent un plan. Ils arrivent devant le roi Saül. Et puis, pour s'apercevoir que oui, c'est la réalité, David est en danger, le roi l'a pris vraiment en chasse, son côté sombre a pris le dessus à l'intérieur, il y a de la jalousie, il
plus capable de gérer cette situation, je vais reprendre les choses en main. C'est moi qui vais gérer ma royauté, mon pouvoir, et je vais tout faire pour mettre à mort David. Et bien sûr, on sait aussi que la faveur de Dieu est sur la vie de David. Il va le protéger, mais il va utiliser certains éléments, et qui aujourd'hui, j'aimerais vous dire, des éléments qui sont teintés d'humanité. Ça va? Yes. J'ai travaillé fort pour tout revenir à... On va tout remettre les choses en place. Bon, pour ceux et celles, peut-être vous êtes moins familiers avec les histoires de la Bible, je vous en avais assez pour comprendre le sens du message. Si vous voulez en savoir plus, puis aller plus en profondeur dans les contextes bibliques, alors sachez que ce passage se trouve dans 1 Samuel chapitre 20. Et vous allez voir, c'est tellement épique, c'est tellement extraordinaire, cette histoire. Savoir déclarer forfait, vous savez, il arrive parfois qu'on soit obligé de renoncer. Et sans redévelopper, OK? Ça, c'était mes points forts, plus les grandes lignes. La semaine dernière, lorsque le jeu en vaut la chandelle, j'ai expliqué aussi le contexte de cette expression-là. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous comprenez, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et il y a aussi cette phrase que j'aimerais juste redire, faire résonner à nouveau, le lâcher-prise. Lâcher-prise et abandonner la partie signifie que vous êtes capable de vous contrôler et d'exercer votre pouvoir de décision. Et que vous ne voulez pas laisser vos mauvais choix être dictés par des événements qui sont hors de votre contrôle. Et la foi nous appelle aussi à choisir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'on sent qu'il faut renoncer. Et renoncer peut être aussi une grande marque de foi. À travers le renoncement, on peut vraiment honorer Dieu et honorer la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas vrai que la foi nous pousse toujours à avoir les pleins contrôles sur tout. Tout discerner, tout savoir, être toujours conquérant. Ce n'est pas vrai. Être conquérant parfois, c'est savoir discerner qu'il y a des saisons où je suis plus appelé, je suis mieux de renoncer. Afin que Dieu puisse faire un meilleur travail et de lui faire confiance pour la suite. Quelqu'un devrait dire Amen. Vous savez, le lâcher-prise, très souvent, on a tendance un peu, c'est très difficile d'expérimenter lâcher-prise parce qu'il y a toujours ce combat intérieur, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ce combat intérieur où est-ce que je manque de foi? Finalement, c'est la grande question. Est-ce que finalement, je manque de foi? Lorsqu'on passe des moments difficiles, vous allez voir, l'instinct humain, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour mériter ça. Alors, il y a toujours ce côté négatif. On va vers le côté sombre, le côté négatif. C'est comme si finalement, on sent qu'on a perdu des points. Et en réalité, le lâcher-prise, parfois, dans certaines saisons, certaines circonstances, ça montre au contraire notre niveau de foi. Ça montre notre niveau de spiritualité, comment justement notre foi et notre spiritualité est à l'honneur dans cette histoire. Notre foi, notre stature intérieure d'homme et de femme de Dieu, ça prouve et ça démontre que nous avons une relation avec Dieu et que nous restons sensibles au cœur de Dieu. Alors, il y a toute cette dimension de savoir accepter, laisser Dieu nous conduire en réalité, être conduit par lui et savoir aussi discerner les temps et les saisons. Et la Bible en parle souvent de ça. Vous savez, il y a des héros de la foi dans l'Ancien Testament qui ont été honorés. Dieu les a honorés pour avoir été justement dans le discernement. Ils ont pu discerner les temps et les saisons dans lesquelles ils étaient. Alors la sagesse aussi et l'humilité, chers amis, ça fait partie justement de la foi. Et parfois, ce sont la sagesse et l'humilité qui vont nous donner le meilleur conseil. Renonce à ce combat pour un temps, selon ta perspective d'aujourd'hui. Renonce à ce combat aujourd'hui et tu vas voir finalement que Dieu va honorer ta foi. Apprendre à reconnaître ces moments d'intuition profonde. Et attention, je le redis encore, c'est l'art d'apprendre le lâcher-prise, de garder la foi et finalement, dans certaines circonstances, le lâcher-prise va faire en sorte que je garde prise. Et je suis conscient, chers amis, que ce n'est pas un message qui s'adresse en tout temps à tout le monde. Ce n'est pas les leçons de vie. Un lâcher-prise, ce n'est pas toutes les leçons de tous les jours. Mais par contre, le lâcher-prise, c'est pour ça que je suis obligé de parler de discernement, parce que le lâcher-prise, chers amis, c'est d'être suffisamment sensible pour savoir que cette saison-ci, je dois y investir, je dois y déployer du lâcher-prise. Peut-être pas la leçon de demain sera celle-ci, mais celle d'aujourd'hui est vraiment de saisir à quel point le lâcher-prise va me sauver la vie. Vous êtes là?
c'est la leçon du jour. Et en phrase de transition, et je rentre dans cette deuxième vérité ce matin. Vous savez, parfois, il faut savoir discerner quand est-ce que nous sommes une solution et quand est-ce que nous sommes peut-être un frein ou un obstacle. C'est ça, c'est compliqué. Puis tantôt, je parlais avec des personnes à propos du message de la semaine dernière, puis il y en a qui m'ont dit, je l'ai réécouté, j'ai cheminé. Il y en a un autre qui me dit, c'est pas évident, comment on fait pour savoir? Il n'y a pas de réponse toute faite. Et c'est ça, la réalité. Et je suis heureux parfois que la vie chrétienne ne vient pas avec toutes les réponses à toutes circonstances. Parce que là-dedans, Dieu utilise les circonstances pour que j'apprenne à dépendre de lui tous les jours de ma vie. À rester sensible. Et finalement, ce n'est pas forcément de sortir victorieux d'une saison. Ce n'est pas ça le but ultime. Ce qui est important, c'est d'apprendre à grandir avec Dieu. Apprendre à connaître le cœur de Dieu. Parce que c'est en vue de mon éternité. Parce que la réalité, c'est que la vie va être parsemée de combats et de défis et de difficultés. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis appelé à devoir persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ma foi que je dois préserver pour m'assurer qu'à la fin, je serai encore avec Dieu lui-même. Quand est-ce que nous sommes la personne qu'il faut? Et quand est-ce que peut-être on est la dernière personne pour intervenir dans cette situation? Savoir discerner quand parler et quand se taire. Savoir discerner quand répondre et quand écouter. Quand il s'agit de persévérance et quand peut-être il s'agit d'un acharnement. C'est très différent. Persévérance et acharnement, deux choses complètement différentes. L'obéissance, malheureusement, excusez-moi du terme, au risque de vous choquer, parfois il faut savoir quand est-ce qu'on est vraiment obéissant et quand est-ce qu'on est vraiment stupide. Quand est-ce qu'on est spirituel ou quand est-ce qu'on est naïf ou qu'on est dans le déni, dans l'illusion. Hein? Quand est-ce qu'il s'agit de dignité et quand est-ce que finalement il y a des choses que tu ne dois pas accepter, l'humiliation. L'humilité et l'humiliation, c'est deux choses complètement différentes. Et il faut savoir quand est-ce que tu sers le plan de Dieu et quand est-ce que ça peut être dangereux pour ta valeur personnelle. Et tu laisses ces circonstances, tu laisses les gens autour de toi atténuer ta valeur personnelle, ta valeur spirituelle, parce que tu restes trop longtemps dans quelque chose qui est humiliant pour toi. Très important aussi. Quand est-ce qu'il faut poser un verdict? Quand est-ce qu'on a les moyens pour poser un verdict? Et quand est-ce qu'il faut juste reconnaître qu'on n'a pas encore tous les éléments en main? Donc, il faut savoir reconnaître, oui, je suis en mesure de poser un verdict. Et parfois, non, je ne suis pas encore en mesure de poser un verdict. Donc, c'est le temps d'attendre, d'être patient, d'observer encore, afin d'analyser les choses du mieux possible. Vous savez, les yeux sont précieux, les oreilles sont précieuses. Le discernement, les pensées, le feeling que l'on a. Vous savez, l'espèce de feeling, des fois, tu as le sang qui glace. Hein? Ça, c'est pas forcément toujours à mettre de côté. Des fois, ça nous sauve la vie. Ce matin, juste avant de rentrer dans la réunion, j'ai eu une envie tout à coup pressante. J'ai dit, il faut que j'aille aux toilettes. Puis là, j'ai dit à Candy, il faut que j'aille aux toilettes. J'ai dit, bon, j'y vais comme ça. Il me voit partir, ses yeux voient quelque chose. Et tout d'un coup, où tu vas? Reviens ici. Tu peux aller aux toilettes, mais donne-moi ça, s'il te plaît, le boîtier de micro. Donne-moi ça, s'il te plaît. Laisse-moi ça ici. Et quand on l'a enlevé, il dit, maintenant, tu peux aller aux toilettes. Puis c'est comme, à un moment donné, tu vois quelque chose, puis, oh, OK. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais peut-être quand même. Juste au cas où. J'ai observé quelque chose que j'estime que c'est important que j'intervienne à ce stade-ci. Donne-moi le boîtier. Tout d'un coup, on va mieux. Dieu ne s'est pas révélé ici, là. Dieu n'est pas, Candy, préviens. Non, il n'y a rien eu de ça. Juste intuition personnelle. Peut-être qu'on ne connaît pas la suite, peut-être qu'il a sauvé beaucoup de choses ce matin. Et vous savez, parfois, il y a un temps pour savoir. Vous savez, il y a un temps pour être gentil. Puis il y a un temps pour dire, ça suffit. Et tout ça fait partie du discernement. Maintenant, je veux amener le côté tellement magnifique de ce passage entre David et Jonathan, parce que là,
ils ne savent pas encore. Là, je reviens un petit peu en avance. Et la semaine dernière, j'ai expliqué comment la réaction de Saül a été tellement claire pour Jonathan. Puis, OK, il faut savoir déclarer forfait à ce stade-ci. Mais là, on n'est pas là encore. Et là, ils essaient de voir comment on va faire pour savoir exactement sur quel pied on danse. Comment on va faire exactement pour savoir avec quoi on deal en ce moment? Il nous manque de l'information. Et regardez comment c'est beau. C'est dans 1 Samuel, chapitre 20. Je ne le lirai pas, c'est trop long et je vais juste vous l'expliquer un peu. Je veux même un peu dynamiser humainement à quoi ça pourrait ressembler quelque chose comme ça aujourd'hui. Alors, 1 Samuel, chapitre 20, versets 4 à 24. OK? Et écoutez bien ceci. C'est incroyable parce que Jonathan dit une phrase. Quand il entend vraiment David qui continue et puis il persiste, sinon je pense que tu es biaisé, c'est ton père, tu n'arrives pas à voir le mauvais comme moi je le vois, moi je crois que je discerne quelque chose, toi tu ne le vois pas. Et tout d'un coup, on sent que Jonathan, même s'il pense avoir raison, il va quand même poser une question. Et des fois, j'ose dire, qu'est-ce que ça coûte de nous poser encore une fois la question? De quoi on a peur? Qu'est-ce qui est en jeu en réalité? Sachant qu'il n'y a pas de temps en jeu tant que ça pour l'instant. Pourquoi ne pas se remettre un peu en question? Juste déconstruire un peu la situation et puis peut-être qu'en la reconstruisant, on va finalement voir des données on ne parvenait pas à voir parce qu'on est resté stické. On pense réellement qu'on a raison, on reste sur notre opinion. Et il va dire à David, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Hop, on se remet, page blanche, on y va. OK, comme si finalement l'information arrive à nous pour la première fois, sachant qu'il y a eu d'autres situations et Jonathan essaie de se baser sur les historiques. Non, c'est déjà arrivé, vous êtes réconciliés, tu le sais, mon père te l'a dit, tout va bien, mais tu continues à penser qu'il t'en veut et tout ça. Et des fois, c'est comme, OK, laisse hier. Qu'est-ce que ça coûte de faire comme si hier, tu ne le savais pas? Refais l'exercice aujourd'hui. Parce que peut-être qu'aujourd'hui n'est plus hier. Vous êtes là? Peut-être qu'aujourd'hui n'est plus hier. Et là, ils vont essayer de dire, bon, OK, ça se peut que finalement ils réagissent bien. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Et là, ils mettent un plan de mensonge en passant. Calmez-vous, ça va bien aller. Je finis avec ça, le message. Donc, je vais vous expliquer pourquoi on peut saisir que Dieu a béni cette stratégie-là. Bon, on va dire que, c'est faux, hein? On va dire que ton frère t'a appelé, il a besoin de toi, il faut que tu ailles voir ta famille. Comme je suis le fils de roi, pour ça j'ai expliqué la semaine dernière, je vais autoriser. Alors, je vais dire ça à mon père. Et toutefois, selon la réponse, si je vois qu'il n'a rien contre toi, et si je vois qu'il y a quelque chose contre toi, et là, ils se mettent à faire une pratique. Vous savez, des fois, on prépare un projet, on le prépare, on le monte et tout, puis on fait la générale, OK? On génère un concert de Noël, c'est déjà arrivé, un spectacle, on fait la générale. Puis là, ils ont fait une générale. Ils se disent, allons dehors et on va pratiquer ensemble. Il dit, voici, il ne faut pas que personne te voie avec moi, donc je vais amener mon serviteur. Et puis moi, en fonction de ce que j'aurais vécu au souper avec mon père, selon sa réaction, si je vois que tu n'es pas en danger, je vais tirer 3 flèches. Et là, proche de là où tu es. Mais attention, il faut que tu sois dans ce feuillage-là, pas celui-ci, sinon je te tue. Alors, tu sais, plein de choses comme ça. Et OK, oui, alors va te mettre là-bas. Ah, David, il y va. Tu arrives à imaginer un peu la scène. Ils vont dehors, puis ils se configurent un paramètre, OK? Et là, il dit, quand je vais dire à mon serviteur, OK, prends-les, là, trouve-les tout de suite, puis reviens tout de suite. Ça voudra dire que tout va bien. Mon père t'en veut pas. Tu peux sortir de ta cachette. Tu n'es pas en danger. Et le 3e soir, on va souper tous ensemble, puis tout le monde va être heureux. All right? Mais au cas où que mon père me donne des indications comme quoi, oui, réellement, les choses ont changé depuis la dernière fois et que tu es vraiment en danger, je vais lancer également les 3 flèches au même endroit. Mais je vais dire à mon serviteur, regarde, non, tu ne dois pas y être encore. Cherche encore, va plus loin, va-t'en. Vous êtes là? Et ça dit dans l'histoire que quand ils arrivent à cette scène-là, parce que là, donc, c'est va-t'en, la solution, c'est va-t'en, déclare forfait, on ne réglera rien, la situation est tellement plus grande que nous, il faut laisser Dieu faire les choses à ce stade-ci. Ça va? Et là, c'est incroyable. Le serviteur,
il fait des choses que d'habitude, il ne fait pas, Jonathan. Il n'a jamais fait ça. Fait que c'est nouveau, sauf que David est caché. Donc lui, il n'est pas conscient. Il pense qu'il est juste avec Jonathan. On chasse. Ah, j'ai manqué l'animal. OK, va chercher les 3 flèches, là, on en a besoin. Puis ça dit que le serviteur comprend absolument rien de ce qui se passe. Lui, il dit, mais pourquoi il me demande ça? Là, ici, non, plus ici, plus ici. J'imagine la scène. Et tout ça, pourquoi? Je vais vous expliquer. Quel passage magnifique. Pourquoi, chers amis? Parce qu'il est empreint d'humanité. Et ça fait du bien pour chacun d'entre nous. Mais c'est un passage, une solution qui va être orchestrée, empreint d'humanité, mais qui va devenir si salutaire que finalement, la grâce de Dieu va pouvoir intervenir à travers cette stratégie-là. Vous êtes là? Écoute bien. C'est leur humanité qui va leur sauver la vie. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Ils n'ont pas de réponse. Et quand tu n'as pas de réponse claire, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu fais avec ce que tu as. Tu fais avec ton meilleur raisonnement. Tu fais avec ton intelligence. Tu fais avec ta sagesse. Tu fais avec tes amis. Tu demandes de l'aide. Hey, on va réfléchir ensemble. On va brainstormer ensemble. On va essayer de jumeler nos idées. Peut-être que nos 2 idées, ça va être une très bonne idée. Ensemble. J'aime ce passage. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu ce passage-là de cette manière-là, mais c'est une réalité. Parce qu'on voit finalement que ce sont 2 personnes qui se sont permis d'avancer en avouant être désarmés. Je suis désarmé. Et je dois admettre mon incapacité à discerner exactement la suite avec Dieu. Ils ne savent plus trop. Mais ça ne semble pas déranger Dieu. Il n'y a pas de châtiment, là. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de conséquences négatives. Et on sait même que, OK, mais on va mentir. Non, on ne sent même pas qu'il se pose la question, c'est-tu mal? Non, c'est bien, c'est très bien. On va mentir, très bien. Je vais vous expliquer une chose. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'ils ne conçoivent pas le mal. Ils essayent de survivre. Ils essayent de faire au mieux. Et ils savent que Dieu le sait. Des fois, on confond. Ah, mais là, ils sont charnels. Faux. Ils sont humains. C'est pas pareil. Être charnel, c'est quand tu fais les choses avec du vice. Et que le péché a enfanté quelque chose en toi. Mais là, ils ne sont pas en train de déshonorer Dieu. Surtout que Dieu, après, a pris l'initiative de ne pas leur parler. Tiens, on va laisser voir un peu comment ils vont fonctionner, ces 2-là. C'est certain que Dieu est conscient de toutes ces choses. Il comprend. Alors, il les laisse aller. Il y a une différence entre charnel, humain et spirituel. Et j'aimerais vous dire que charnel et spirituel, ça ne travaille pas ensemble. Humain et spirituel, ça travaille bien plus qu'on le pense ensemble. Et ça, malheureusement, il y a une sous-culture évangélique qui a duré trop longtemps, des dizaines et des dizaines, malheureusement, peut-être des centaines d'années, à nous inculquer le contraire. Et je vais aller très loin dans ce message, mais moi, j'aime voir ici 2 humains, pourtant c'est 2 héros de la foi, qui vont être honorés pour ce qu'ils vont faire. Ils vont être sauvés. Dieu va sauver leur vie pour ce qu'ils vont faire. Et ce sont 2 humains qui ne savent pas trop, ils ont des interrogations et ils l'acceptent, ils vivent bien avec ça. Ils sont confus, ils ont peur, ils hésitent. Ils n'ont pas la même avis sur la situation. Imaginez un peu. On va essayer de trouver un petit compromis ensemble. On va élaborer des plans de prévention. Et nous, on veut des plans de foi, des plans de vision, des plans de conviction. Non, eux, juste des plans de prévention. Déjà, c'est déjà bien. Vous êtes toujours là ce matin? On va faire plusieurs essais, plusieurs tentatives. J'aime ce passage. Ils vont calculer le prochain itinéraire. Ils vont essayer de voir quel relief on va pouvoir prendre. Ils ne vont pas avancer tête baissée parce qu'ils vont envisager toutes les options. Ils ne vont rien s'imposer, ils ne vont rien surjouer, ils vont avancer un pas à la fois et ils vont voir au fur et à mesure ce que Dieu leur dira. Ah, c'est différent, hein? C'est autre chose que ce qu'on a pu peut-être
recevoir comme enseignement, des fois dans le passé. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est la leçon de tous les jours. Et parfois, c'est une bonne leçon à réapprendre. N'oublie pas qu'il y a ton côté humain et Dieu orchestre les choses à travers ce que tu vas penser être le meilleur à faire. Et cette démarche humaine, c'est cette démarche-là qui leur a permis de comprendre ce que Dieu attendait d'eux. Et au fur et à mesure, leurs yeux vont s'ouvrir. Vous êtes là? Vous savez, j'aime voir dans la Bible qu'il y a de la spiritualité, une grande spiritualité, et il y a une grande humilité. L'humilité précède la gloire. Il y a une grande franchise avec la grande spiritualité dans les histoires de la Bible, constamment, continuellement. Si on devait juste prendre le côté humain de chaque récit que nous étudions, on serait vraiment impressionné de voir finalement comment les humains comment les héros de la foi ont été d'abord humains et après ils ont vu que Dieu a orchestré le divin à travers ça. Et c'est fou comment on a besoin parfois pour certaines personnes de se réconcilier avec cette vérité. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne parvient pas à se réconcilier avec cette vérité, notre foi est lourde à porter. Et ça, malheureusement, encore une fois, il y a des gens qui n'osent pas l'admettre et c'est en huis clos, c'est plus dans le 1 à 1 qu'on se permet de le dire, mais il est temps à un moment donné qu'on soit honnête. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été lourds à porter et aujourd'hui, on ne sait plus encore c'est quoi avoir la foi exactement. Moi, je peux dire que je marche par la foi, c'est très important. Je vais espérer prendre ce silence comme étant quelque chose qui vous touche. All right? Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Quelle humilité. Des fois, tu vois quelqu'un dans une situation difficile, tu voudrais tout régler dans sa vie. Puis Pierre n'est pas arrivé, OK, tu sais quoi, tu viens loger chez nous, on change tout, on va tout changer dans ta vie. Non, je ne peux pas tout changer. Je n'ai pas tout ce qu'il faut pour répondre à tous tes besoins. Mais en tout cas, ce que je crois que Dieu peut faire, je te le donne. Je le déploie. Il a prié pour sa guérison. Et Dieu est intervenu. Ce que j'aime quand je lis cette histoire, c'est un homme qui n'a pas essayé de jouer les héros quand il n'en était pas un. Vous êtes là? C'est comme si Pierre dit, écoute mon ami, je ne vais pas jouer les savants, je ne vais pas jouer les riches, et je ne vais pas jouer les plus forts. Et des fois aussi, on a une réputation à maintenir. Pierre était quand même quelqu'un connu à ce moment-là, puisqu'il commençait à être le leader de l'Église de Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui le suivaient. Il y avait un rassemblement de foules autour de lui. Et des fois, on est pressé avec ça, on est tourmenté. Hein? On se dit, le qu'en dira-t-on? Compliqué à gérer ça. Hein? Des fois, tu voudrais être honnête, mais tu ne parviens pas à être honnête parce que tu veux essayer de satisfaire l'opinion des autres. Et encore une fois, on tombe dans une foi qui est malheureusement surjouée. Et après, on se dit, mais c'est la faute des autres si je n'ai pas réussi à être épanoui dans cette situation-là. Non, c'est ta faute, c'est toi qui en es coupable, c'est toi qui en es responsable. C'est à toi de savoir gérer. Il y aura toujours des gens qui vont émettre des opinions sur toi. Il y aura toujours des gens pour penser différemment. Il y aura toujours des gens pour te pointer du doigt. Il y aura toujours des gens que tu finiras par décevoir et qui ne te comprendront pas. Mais c'est ta responsabilité de continuer à honorer Dieu dans les choix futurs que tu vas faire. C'est tellement important de comprendre ça. Et Pierre pourrait dire, écoute, non, je ne jouerai pas comme le gars qui a une réputation de héros de la foi à maintenir. Je te donne ce que j'ai de plus vrai. C'est peut-être pas grand-chose. Ça ne suffira pas peut-être aux yeux de certains, mais je ne prétendrai pas autre chose. Je ne vais rien exagérer. Je ne fausserai pas les données. Ça ne vous dit rien, ça? Jonathan, David, on y va avec ce qu'on a et on ne fera pas semblant d'en connaître plus si on ne sait pas. J'aime aborder la foi en cet angle-là. Ça libère, ça soulage, ça délivre, ça apaise. C'est tellement plus accessible. La foi devient tellement plus significative. Peut-être qu'on va faire des choses et on sera un peu plus seul, peut-être moins entouré, mais je vais rester le plus vrai possible. Peut-être que je vais donner un seul sou, mais c'est ce que j'ai de plus précieux à l'heure actuelle.
femme qui donne un seul sou et ces grands riches qui donnent le superflu. Et Dieu a été honoré par le petit sou. Parce qu'il savait que ce petit sou était tout ce qu'il y avait de plus sincère pour cette femme. Et elle n'a rien surjoué. Vous savez, il n'y a rien de plus grand. Il n'y a pas de plus grand salut que celui que je vais parvenir à vivre avec mon Dieu tel que je suis. C'est ça l'Évangile, la bonne nouvelle. Accessible à tous, pas les plus spirituels. Il n'y a pas de niveau de plus ou de moins spirituel. Il y a ton cœur qui apprend à vivre avec Dieu en toute simplicité, en toute authenticité, et tu avances avec la foi qu'il demeure ton Dieu. Tu veux l'honorer et tu feras de ton mieux. Ils étaient très spirituels, Jonathan et David. Et la beauté dans cette histoire, retenez bien ceci, c'est une grande phrase ce matin. Ils étaient très spirituels et ils ne le savaient pas. Ça aide parfois à ce que Dieu puisse travailler comme il le désire vraiment. Vous savez, des fois, on a déjà dicté ce que Dieu allait faire. Et Dieu, on prend ses mains et on fait ça. Seigneur, bénis-moi. Ben oui, mais là, bénis-moi, tu m'as mis dans une boîte. Tu as cru trop savoir. Cette semaine, je prenais un café. Oh wow, il prend un café. Scoop. Cette semaine, je prenais un café dans mon bureau. J'étais assis sur mon fauteuil. Je méditais à ce passage encore, même s'il y avait en grande partie ce que je savais que j'allais partager ce matin. Et c'est pas vrai, hein, ce que je veux dire. C'est pas vrai. C'est moi qui a fabulé comme ça. Là. Peut-être que j'ai mangé trop quelque chose de pas bon la veille, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis imaginé prendre un café avec Dave et Joe. David et Jonathan. Et je me suis imaginé qu'ils étaient là. Et s'ils étaient là, qu'est-ce que j'étais pour leur dire? En reconnaissance de ce passage, alors avec tout ce que Dieu mettait à cœur, révélé à travers ce passage. Et j'ai dit ceci. Les amis, merci. Merci les gars pour avoir agi ainsi. Merci à vous deux parce qu'aujourd'hui, je m'y retrouve tellement plus en vous que si vous aviez essayé d'être autre chose que vous. Je me serais permis de leur dire, je vous comprends tellement et je vous comprends totalement. Ça me rejoint. Merci d'avoir laissé votre humanité s'exprimer avant quoi que ce soit d'autre. Merci d'avoir permis à votre bon sens de nous frayer le chemin. Merci pour votre vulnérabilité. Merci pour votre ignorance que vous n'avez pas voulu maquiller. Merci pour votre prudence. Merci pour votre pas sûr. Merci pour votre pas certain. Merci de ne pas avoir rien pris pour acquis et de ne pas vous être pris pour quelqu'un d'autre. Si seulement, chers amis, on pouvait apprendre plus de cette grande leçon. Si seulement, et là je sais, je dis ça avec beaucoup de douceur, mais si seulement on pouvait se comporter un peu plus comme, finalement se comporter un peu moins comme des chrétiens et plus comme des gens normaux, alors je crois, chers amis, que nous serions probablement en meilleure posture de voir Dieu se manifester encore plus grandement dans notre vie. Moins chrétiens, plus normaux. Bon, difficile à déconstruire ça. Compliqué, on ne veut pas non plus se flageoler ce matin. Vous comprenez le sens, des fois ça prend quelques phrases un peu choquantes ou un peu comme, ça rentre dedans, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout arrêter.
Mais juste, arrêtons-nous un instant, réfléchissons et sachons un peu plus composer l'équation entre ce que Dieu veut faire et qui je suis. Et ce qui est en mon pouvoir. J'ai beau vouloir prier, Seigneur, montre-moi. Mais si je n'ai pas autre chose que cette intuition profonde que j'ai actuellement, je ne vais pas me rendre malade. Je vais attendre combien de temps? C'est quoi la limite en fait? Elle est où la limite? On attend combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait? On attend de mourir 1000 fois à attendre quelque chose peut-être qui n'arrivera jamais. Et c'est pour ça que ce n'est pas la leçon de tous les jours, mais la leçon du jour nous dit, hey, discerne à maner. Prends ce qu'il y a de plus noble, prends ce qu'il y a de plus honorable, prends ce qu'il y a de plus bon en toi, et puis fais confiance que Dieu dirige les choses. De penser que même ce qui est bon est mauvais. C'est quoi ça? Comment on fait? On déconstruit trop, les amis. On va se casser quelque chose à l'intérieur qui va être difficile de rétablir si on continue à rester dans ce carcan-là. Il n'y a pas d'issue là-dedans. Surtout que quand tu lis la Bible, c'est sûr que tu vas être dérangé parce que tu essayes de faire quelque chose que les héros de la foi n'ont même pas fait, eux. Alors, où est-ce que tu vas chercher ton réconfort? Où est-ce que tu vas chercher ta conviction de vouloir attendre ou faire quelque chose qui n'est pas dans les normes? À un moment donné, Dieu a établi les normes et Dieu a décidé de se révéler à l'humanité. Il a écrit les histoires qui nous ont précédés. Il nous les a relatées. On les a entre nos mains. Et on s'aperçoit d'une chose, que oui, il y a du divin dans ces histoires, mais au travers de l'humanité, de ceux qui nous ont précédés. Alors, chemine avec ça. C'est ta map. C'est ton modèle. C'est ton mode d'emploi. C'est avec ça que tu dois t'y référer. Et quand je lis David et Jonathan, on sait que David, il va en faire des gaffes lui aussi quand il va être roi. Et puis il va se relever du mieux qu'il pourra. Et j'aime entrevoir les histoires de la Bible de cette manière-là. Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? Il y a une femme à Mané qui est allée visiter une église renommée, une grande église. Je ne dis pas ça pour être négatif envers l'Église du tout. Mais comprenez une chose, c'est aussi une réalité. Il faut y prendre garde, il faut rester sensible à ça. Une femme qui était dans le désespoir, qui s'est dit, c'est l'Évangile. Je veux croire que l'Évangile va finir par être cette solution que je cherche dans ma vie. Et elle y est allée pas une fois, pas deux fois, elle y est allée plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Mais elle ne parvenait pas à s'y retrouver. Quand bien même il y a eu de l'effort, il y a eu de l'entourage, il y a eu de l'amour, il y a eu de la compassion, et finalement, elle a décidé de ne plus continuer à fréquenter cette église. Mais elle a envoyé une lettre, un témoignage. Vous voulez l'entendre? Son titre de message était ceci. « Excusez-moi, mais vous êtes trop bien pour moi. » Et avec tout son cœur, je ne lirai pas toute la lettre, mais avec tout son cœur, en gros, ça voulait dire, j'ai essayé, mais j'ai constaté une chose, vous êtes trop parfait pour moi. Les angles sont trop arrondis. Écoutez bien, ça brille trop. Vous souriez trop. Vos prières sont trop parfaites. Vos louanges sont trop parfaites. Vos prières sont trop élogieuses, trop éloquentes. Elles sont trop longues et trop récitées. Excusez-moi, mais vous êtes trop gentil, trop attentionné à mon égard. Vous êtes trop investi, trop prompt à vouloir me changer. En réalité, vous êtes trop propre pour moi et je ne m'y retrouve pas. Vous êtes trop parfait et ça sonne trop faux pour moi. Je m'en méfie. Vous vivez dans un monde qui n'est pas le mien. Vous n'êtes pas de ma race. Nous ne sommes pas du même sang. Alors, écoutez bien ça, c'est crève-cœur. Alors, je vais poursuivre ma route dans l'espoir de retrouver un jour les miens. Et de m'y sentir enfin chez moi, à ma place. Alexandre Desilets, un chanteur français, il n'est pas chrétien. Et regardez comment des fois les non-chrétiens conçoivent les choses de la vie. Il dit ceci, « Méfiez-vous des gens heureux pour qui le ciel est toujours bleu. Ils font semblant de sourire,
même quand il pleut. Méfiez-vous de ces gens-là. Souvenez-vous de Jésus. Il a donné une mise en garde à ses disciples. Qu'est-ce que vous faisiez avec ces pharisiens? Je vous ai dit que je ne veux plus vous voir avec eux. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il y avait que le Fils de Dieu qui aime tous les hommes, tous les humains, toutes les femmes sur terre? Comment a-t-il pu dire une telle chose? Parce qu'il savait que c'était dangereux de se faire à croire que la foi est quelque chose alors qu'elle est tout autre chose. Pendant que les musiciens s'approchent, et je termine avec, c'est vraiment une conclusion, écoutez bien ceci. Accordez-moi encore 5 minutes ce matin. Il faut que je vous dise qu'une démarche de lâcher-prise, une démarche de foi dans le lâcher-prise qui est centrée sur Dieu, c'est aussi d'accepter de faire du mieux qu'on peut. Et pas de faire croire autre chose. All right? Écoute bien. Du mieux qu'on peut. 1 Samuel chapitre 20, verset 29, ça dit ceci. David m'a demandé, laisse-moi partir. Ça, c'est Jonathan qui dit à son père le petit mensonge qu'ils ont concocté ensemble. Nous avons un sacrifice de famille là-bas et mon frère me demande de venir prendre part à ce sacrifice. Si je suis ton ami, ça c'est David qui a demandé ça à Jonathan, mais tout ça c'est une manigance, permets-moi d'aller voir ma famille. Voilà pourquoi David, papa, n'est pas là ce soir au repas de la fête. Et là on va dire, mensonge, comment Dieu a-t-il pu bénir ça? Alors, comment Dieu peut-il bénir un plan fait de mensonges? Pendant que, Joey, tu peux commencer à jouer, merci. Vous savez, des fois, on ne dit pas toute la vérité. Et là, je parle dans le cas de nos 2 chers amis dans ce récit. Ils n'ont pas pu dire toute la vérité. Je veux dire pourquoi? Parce que des fois, on dit « Ah, mais non, on ne peut pas dire un mensonge, sinon on va se sentir coupable. » La réalité ici, c'est qu'il y avait de la peur. Et pourtant, c'est la meilleure option à laquelle ils avaient pensé. Ils ont entendu tous les sentiments les plus forts de leur être intérieur. Ils étaient 2 et ce n'étaient pas des 2 de pique en passant. Et tout ce qu'ils ont réussi à trouver de mieux, c'est de dire on va faire ce plan-là. Je pense qu'ils ne sont même pas trop posés de questions. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés puiser dans le meilleur qu'ils avaient. Du mieux que je peux. Je vais essayer de m'en sortir du mieux que je peux. Je ne suis pas vicieux, je ne suis pas méchant, je ne suis pas malveillant. Je ne veux pas faire de mal à personne. Mais en tout cas, jugez-moi pas. Ne me condamnez pas, ne m'accusez pas trop vite. Pour un plan peut-être qui n'est pas parfait aux yeux de ceux qui le sont. Mais moi, c'est le meilleur plan que j'ai pu concocter en tout cas. Spontanément, mes meilleures intuitions. Et je voudrais libérer des gens ce matin. Je voudrais que tu puisses retrouver confiance en toi et que tu puisses entendre à nouveau la voix de Dieu qui dit « Hey, je t'aime. » Et Dieu pourrait dire « Je sais que tu essaies d'avancer avec les meilleures intuitions qui sont les tiennes. Je sais que tu n'es pas méchante, que tu n'es pas mauvaise. Je sais que tu ne fais pas les choses avec du vice. » Et des fois, c'est tellement difficile de se morfondre avec cette pensée-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas trop, quand tu as peur même de manquer de foi, tu es pris à devoir faire ce que tu as à faire du mieux que tu peux. Et comprenez ce message, ce n'est pas un message qui s'adresse à tout le monde, mais comprenez bien. Du mieux qu'on peut. Avec en plus des sentiments peut-être ou des pensées qui nous disent « Ah, mais peut-être que tu aurais dû persévérer encore un peu. Peut-être que tu dois y croire encore un peu. » Tu sais que la culpabilité, le sentiment qui nous rabaisse, qui nous dit « Et si je renonçais peut-être trop tôt? Et si je renonçais trop vite? Et si je manquais de persévérance? Si je manquais de foi? Et si les choses finissaient par changer? Si je persévérais plus? Peut-être que je suis à un cheveu
de voir le miracle de Dieu se passer. Et on étire, et c'est difficile. Parce qu'on sent que parfois, il faut prendre une décision et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ça sonne même pas trop propre, pas trop élogieux, mais c'est du mieux qu'on peut. Les amis à Job sont venus faire la même erreur. Et ils sont venus lui reprocher les paroles qu'il disait. Parce que ça sonnait comme s'il était devenu indifférent aux choses de Dieu, ou il en voulait à Dieu. Et c'est celui qui est éprouvé qui doit encore donner des leçons à ceux qui ne le sont pas. Et voici la leçon dans Job, chapitre 6, au verset 26. Il va dire ceci, « Hey, vous voulez me reprocher les paroles qui sortent de ma bouche, alors que vous ne réalisez pas que ce sont les paroles en l'air d'un homme qui est désespéré. Vous me condamnez quand Dieu me comprend tellement. » Oh, réveillons-nous, chers amis. C'est comme si Job dit, « Hey, condamne-moi tant que tu veux. Peut-être ce n'est pas les mots, ce n'est pas la meilleure attitude, ce n'est pas la meilleure stratégie, ce n'est pas la meilleure décision que j'ai prise à tes yeux, mais je sais que Dieu entend mon cœur au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Je sais que Dieu comprend ma maladresse, mon politiquement pas correct, parce qu'il voit mon cœur. » C'est ça la beauté de l'Évangile. Dieu n'est pas comme nous. Il comprend ce que j'essaye de dire. Il comprend ce que j'essaye de faire. Il comprend ce que j'essaye d'entreprendre du mieux que je peux. J'essaye moi-même de comprendre dans ce que j'essaye de faire. J'essaye moi-même de comprendre dans le fait que je sois aussi désemparé. Il sait que je suis affolé. Il sait que je suis fragile. Il sait qu'il me manque des forces. Alors je fais ce que je peux. Mais je continue à croire qu'il va finir par me bénir. Je fais ce que je peux. Oui, on peut remercier le Seigneur pour cette nature que lui seul possède. Alors je dis à quelqu'un ce matin, peut-être il y a une personne qui se dit, « Et si j'avais tourné à gauche, alors qu'il fallait que je tourne à droite? » Voilà, on y est. Le mal est fait. Maintenant, on fait quoi? On se relève comment? Peut-être même que dans tes meilleures intuitions, tu regrettes, tu as des remords. All right? Écoute bien ceci. Comment on se relève lorsqu'on a tourné à gauche alors qu'il fallait tourner à droite? Note ceci et garde ça. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas retoucher. Amen. J'ai entendu une petite main. Applaudissez le Seigneur pour ça. Peut-être que je ne serai pas le pasteur le plus politiquement correct ce matin, mais il n'y a rien que Dieu ne puisse pas retoucher. Et ça inclut aussi tes gaffes, même les pires. Tes erreurs, tes angles morts, tes maladresses, tes choix, tes actions, tes plans, les plans qui ont été peut-être les moins pensés. Ça inclut tout ça. Avec repentance, avec confession, avec sincérité de cœur, je crois qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas retoucher. Parfois, on tourne à gauche alors qu'il fallait tourner à droite. Et on pense que c'est trop tard. Et on se flagelle, et on se culpabilise, et on pense que c'est fini. On est fataliste, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien de possible. Et on pense qu'on va en devoir en subir de lourdes conséquences jusqu'à la fin de nos jours et que Dieu va nous renier. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Et c'est ça qu'il veut nous déclarer ce matin. Il connaît notre personnalité, all right? Il connaît tout de toi, il t'a créé. Tu n'es même pas né, tu n'es même pas arrivé sur terre, il savait déjà tous tes jours que tu allais vivre. Il connaît ta personnalité, il connaissait tes faiblesses en passant. On a ce Dieu qui maîtrise toutes choses, il est souverain. Il connaissait tes choix en passant. Il connaît les choix que tu as faits, mais il sait aussi les choix que tu vas faire. Il connaît les dispositions de ton cœur. Alors, reçois ceci avec une grande libération ce matin. Tu as tourné à gauche, alors que peut-être il aurait fallu tourner à droite. J'aimerais te dire ce matin, Dieu savait que tu allais tourner à gauche. Hey,
faut supporter. Parfois, on ne réalise pas cette portée-là. Dieu sait que nous sommes très limités à entendre sa voix. Et j'en fais partie. Parfois, j'aimerais tellement savoir plus. Alors, j'ai tourné à gauche. J'aurais dû tourner à droite. Alors, dans sa bonté, il savait que j'allais tourner à gauche. Dans sa bonté, il avait prévu de venir me rejoindre sur la gauche. Voilà le Dieu que je sers depuis maintenant 26 ans. J'assume un tel message et je ne suis pas en train de dire que tu peux faire ce que tu veux avec ta vie et Dieu sera toujours là, comme tu veux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Ce n'est pas un message qui s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse à ceux qui se reconnaîtront, à ceux dont le cœur continue à être remué de l'intérieur par les choses de Dieu. Vous savez, ce cœur qui désire et qui désirera toujours honorer Dieu. Malgré mes choix actuels, j'espère que j'honore Dieu dans ce que je fais. Les vérités que j'expose à travers ce message ne pourront jamais voir le jour dans la vie de quelqu'un sans la sincérité d'un cœur qui les recevra. Sans la sincérité d'un cœur. C'est-à-dire qu'on se place devant Dieu. Ce n'est pas un message théorique, un message sonore que je reçois. C'est je me place devant Dieu, Dieu se place devant moi et je me place devant lui. Et on essaie de voir comment on peut continuer ensemble l'aventure, lui et moi. J'ai plus confiance à la capacité de Dieu de faire entendre sa voix en moi que dans ma capacité à entendre la sienne. Et je continuerai à faire confiance à cette vérité jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tout le monde reste assis, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Tellement de choses qu'on pourrait continuer à dire et à réaliser. Et je voudrais juste prier maintenant. Si ce message a touché des facettes en toi qui ont besoin d'être réinitiées devant Dieu. Un cœur qui a besoin de se replacer devant Dieu avec une pensée renouvelée. Le renouvellement de la pensée. C'est tellement quelque chose d'important que la Bible nous enseigne. Peut-être de demander à Dieu, Seigneur, comment je me relève d'un message comme ça? Comment je continue ma route avec des vérités qui sonnent très creux en moi? Mais par où commencer? Comment continuer la route lorsqu'on a le sentiment que c'est moi qui ai tourné à gauche? Et je le sais que j'ai tourné à gauche, alors peut-être il aurait fallu que je tourne à droite. Comment je me relève? Seigneur, on veut te prier parce qu'on se place tous devant toi. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. Je pense qu'on a tous besoin d'être honnête, d'être sincère avec toi ce matin. C'est une prière qui n'est peut-être pas conventionnelle ce matin, juste spontanément. Juste prier, peut-être quelqu'un se reconnaîtra à travers cette prière et on se rejoint tous ensemble parce qu'on est tous humains, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et Seigneur, moi je veux juste te dire merci parce que c'est toi qui facilites ma route pour la continuer avec toi. C'est toi qui continues toujours à m'inviter, me réinviter. Et Seigneur, si seulement lorsque les temps sont plus durs, je pouvais me rappeler que c'est Dieu qui a initié toutes choses, alors il continue d'être avec moi. Et que Seigneur, tout est réparable, tout est retouchable. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Alors Seigneur, ce matin, je veux ressortir d'ici avec une mesure de foi. Peut-être une personne ce matin était très ignorante des choses de Dieu, c'est très étranger, c'est très familier, pas familier du tout pour toi ce matin qui est ici, Seigneur, mais et avec Dieu, tu peux t'y retrouver ce matin. Comment ça se fait? Je ne viens jamais dans les choses de Dieu, dans l'Église, et on dirait que ce message m'est adressé parce qu'il n'y a pas de niveau de chrétienté qui permet que finalement, il y a un message qui est plus adressé à nous que quelqu'un d'autre. L'être humain est aimé de Dieu. Et l'être humain a été créé avec la destinée de connaître Dieu.
et de vivre pour l'éternité avec Dieu. Alors c'est pour ça que tu t'y retrouves autant que moi, après 26 ans d'années de vie chrétienne, après plusieurs témoignages de plusieurs personnes ici dans ce lieu. Et je voudrais juste que tu saches qu'il est possible pour toi de décider aujourd'hui de faire route avec Jésus-Christ pour tous tes besoins, toutes tes questions. Et tu verras à quel point il est celui qui se révèle, parce qu'il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Seigneur, fais-nous sortir de ce lieu avec une âme conquérante et une âme libérée de toute pression qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Et tout le monde déclare un vrai et un grand